Voici l'histoire du gros caleçon blanc qui a été découvert dans la marmite de bouillie d'une vendeuse de beignets haricots bouillis. Comme tous les jours, les gens du quartier s'alignaient pour manger dans ce beignet haricots bouillis. Ce jour-là, un monsieur en veste est arrivé. Il s'est présenté comme un commissaire de police. Il a donc dit qu'il ne peut pas s'aligner. Il s'apprêtait à faire la loi quand subitement, le rastaman du quartier lui a demandé de sortir. Du coup, la foule a eu le courage de lui demander de sortir. Quand il a dit qu'il est commissaire, le rastaman lui a dit commissaire de mes couilles. Et voilà ce que le monsieur a dit. Mon François, il veste d'1 500 000. Mais gars, tu pas dire que tu viens manger au père. Va t'aligner. Les gens du quartier lui ont dit que si vraiment il avait les moyens de s'acheter une veste d'1 500 000, il ne serait pas en train de venir manger au beignet haricots bouillis. Peu de temps après, ceux qui étaient déjà rassasiés ont commencé à sortir. Ceux qui étaient à rang dehors ont commencé à entrer. L'homme en veste a encore voulu forcer les rangs. Le jeune homme qui avait les cheveux beaucoup sur la tête lui a dit que, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le commissaire, vous allez attendre votre tour. Quelques minutes plus tard, tout le monde était entré. Il restait sauf que le commissaire dehors. Il avait tellement hâte de manger les beignets. Vends ta veste d'1 million à 50 000, tu fais ta part de BH avec. Cette moquerie l'a énervé et il est entré en disant: Madame, servez-moi tout de suite, sinon je me sers moi-même. C'est comme ça qu'il a ouvert la marmite de bouillie. La vendeuse était concentrée à mettre la pâte dans l'huile. C'est en ce moment-là qu'il a enfoncé la louche dans la bouillie. Il a d'abord vu un tissu blanc. Il a donc décidé d'écarter le tissu blanc. Catastrophe! Le caleçon d'une femme fait quoi dans la marmite de bouillie? Les clients ont commencé à vomir. Tout le monde était vandalisé, estomaqué, catastrophé. Quand elle a entendu les cris, la vendeuse de beignets est donc venue voir ce qui se passe. Pendant que certains clients commençaient à partir, d'autres sont allés récupérer la mère là derrière son comptoir. Ils ont commencé à lui administrer des coups de poing. Madame, donc c'est comme ça? Donc tous les jours ici on s'aligne comme ça pour manger tes pertes blanches. C'est avec une rage immense, incommensurable, qu'ils ont commencé à lui donner des coups de poing. Les clientes étaient horrifiées. C'est en ce moment-là que le rastaman a récupéré le plongeur. Donc pendant que tu laves les assiettes de la Messi, tu connais ce qu'elle fait. Tu es donc son complice. Le plongeur a commencé à nier, à supplier, en disant qu'il n'est au courant de rien. C'est en ce moment-là que le type en veste a demandé qu'on laisse le plongeur là tranquille. Quand on l'a envoyé se faire foutre, il a dit qu'il va appeler ses éléments pour qu'on vienne rafler tout le monde. La foule ne le gérait pas. On a commencé à bastonner, boxer, étrangler le laveur d'assiettes pendant qu'il était en train de crier qu'il est innocent. C'est en ce moment-là qu'un policier en civil passait par là. Arrêtez-moi ça! Arrêtez-moi ce massacre! Monsieur, je contrôle la situation. J'appelle mon ami commissaire. Vous contrôlez la situation? Oui. Moi, je suis inspecteur de police et vous, présentez-vous.